Le premier message que je vais vous adresser aujourd'hui, écoutez bien le thème. Vous savez, le thème principal, c'est activer le don qui est en toi, qui est en vous. Et que nous avons tiré dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais le sous-thème que j'aimerais partager avec vous, amen, ce soir, c'est Dieu est le Dieu des expertises et de l'organisation. Je vais vous expliquer un autre Dieu. Vous connaissez le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu merveilleux qui peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais je vais vous aussi expliquer ce Dieu qui est un Dieu des expertises et de l'organisation. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. J'appellerai les dons que vous avez, des expertises rares que l'Église a besoin. Pour faire ça, je vais vous introduire avec moi, je vous emmène tout de suite. Écoutez bien, l'apôtre Paul explique dans le texte, mes bien-aimés, l'apôtre Paul explique dans ce texte, compare l'Église et les dons que nous avons comme un corps avec des membres interdépendants, mais qui sont obligés de travailler ensemble. Le corps. Et bizarrement, je vous emmène à l'hôpital, un hôpital que j'ai eu la chance de visiter encore ce matin. Je suis parti sur les lieux pour essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait m'expliquer quand il m'a dit qu'il faut introduire le message comme un hôpital. Parce que l'apôtre Paul parle de corps, mais je vous emmène avec moi dans l'hôpital pour aller voir ces experts que nous avons pour notre santé. À la fin de 2023, j'ai connu les 3 derniers mois de 2023 étaient émotionnellement intenses pour moi. Parce que la nouvelle est venue. Ma mère est très gravement malade. Et le médecin m'a dit au téléphone, Frère Dorsan, par rapport à la situation, il va falloir qu'on envisage une amputation. Je sais ce que ça veut dire une amputation pour ma mère, hein, parce que je connais comment cette dame s'organise avec le diabète depuis des années. Il prend soin pied, il rassure que toute bagaille, parce que pour mieux jour le fait diabète, il dit que madame, bagaille ça, même amputation, le kabaoul, pas vle tendre ça. Et puis il me dit, docteur, est-ce qu'on est sûr que pas aucune autre possibilité? Il dit, monsieur Dorsan dans le téléphone, non, seule possibilité que gagne pour ne pas amputer maman, gagne une expertise en chirurgie rare qui s'appelle révascularisation. Mais pas aucun médecin en Haïti qui a fait ça. Même en République dominicaine, presque pas gagné. C'est Cubain plus ou moins qui a fait ça. Et puis, je me suis rendu à l'hôpital Rosemont pour me renseigner. C'est quoi la procédure pour faire venir un malade ici? Je sais que ça va être cher, mais j'aimerais au moins me renseigner. Ils me disent la première chose, M. Dorsan, que vous devriez avoir, c'est qu'il va falloir trouver un expert en révascularisation qui accepte, avec les dossiers que le médecin haïtien va envoyer, de prendre le cas de ta maman. Et la dame m'a dit, ici à Montréal, on n'a qu'un expert qui peut faire ce genre de choses. Et je me suis retrouvé avec mon épouse, c'est Judith d'ailleurs, qui travaille dans l'administration là-bas, à traverser les couloirs. Et on me dit, il faut aller au 2e étage à gauche, dans la zone bleue. Quand vous arrivez seulement dans l'entrée, mes bien-aimés, seulement les chirurgiens dans ce domaine-là, il y a 11 expertises qui sont affichées au mur. Seulement les chirurgiens, il y a 11 experts en chirurgie. L'homme est fasciné par l'expertise. On aime faire les experts. Pour faire l'histoire courte, Dieu a appelé ma mère, mais c'était fascinant pour moi de voir comment l'homme, dans un hôpital, peut s'organiser pour faire expert des experts. Vous pouvez être chirurgien, mais vous ne connaissez pas la révascularisation. Parce que en quoi ça consiste? C'est une veine qui est malade que tu vas t'organiser pour remettre du sang. Tu vas faire une opération chirurgicale pour réactiver des veines, des artères qui sont bouchées ou malades. Ça prend une expertise extraordinaire. Pour vous dire que comme l'homme, nous sommes fascinés par l'expertise. Oui, regardez, seulement ici au Québec, on compte 54, écoutez bien, spécialités seulement en médecine. 54 spécialités en médecine. Seulement en bâtiment au Canada, en bâtiment, en entretien ménager. Entretien ménager, c'est un aspect de gestion de bâtiment. Je ne parle pas de l'engineering que le pasteur connaît bien. 45 expertises en entretien ménager pour des bâtiments.
Seulement pour entretenir un bâtiment au Québec, il y a 45 experts que tu peux trouver. Dans les corps de métier, l'expertise est reconnue. Quand j'étudiais l'informatique pour la première fois, il fallait faire 1 an de mathématiques et autres pour faire 4 ans avant de faire tes affaires. Maintenant, tu peux devenir un webmaster sans avoir besoin de passer de 2 ans ou 3 ans d'études, dépendamment du programme. Donc, l'homme comprend la nécessité de faire l'expertise de plus en plus en informatique, en mécanique. Le monsieur qui va vous faire votre électricité en mécanique, ce n'est pas lui qui va s'organiser de ton moteur. Il ne connaît rien. J'ai rencontré souvent des clients qui sont dessus quand ils viennent me voir comme je suis en informatique. Faites-moi un réseau, mais j'y connais rien en réseau. Mon expertise, c'est web design. J'ai regardé récemment l'entretien d'un monsieur. C'est un médecin, écoutez bien, légiste en Europe. Il donne une entrevue. Quand on lui dit, c'est quoi un médecin légiste? Regarde ce qu'il répond. Moi, je suis un médecin comme tous les autres. J'ai fait les mêmes études. La seule chose, les autres médecins vont donner des remèdes. Moi, je commence à intervenir quand vous êtes mort. Parce que ma responsabilité, c'est de dire quand tu es mort et par quoi tu es mort. Regarde une expertise. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas mort, il n'est pas médecin pour guérir. Il a dit ça. L'armée, il y a tellement des experts en armée. Vous savez, l'Internet qu'on utilise aujourd'hui maintenant, c'était vraiment des soldats de l'armée américaine qui inventaient les premiers éléments qu'on considérait comme le web maintenant. Il y a toutes sortes d'expertises dans l'armée. Je vous explique tout ça, mes bien-aimés, pour vous dire comment l'homme est fasciné par l'expertise. Mais pour vous dire aussi, amen, si l'homme comprend la nécessité de faire les choses en expertise, si l'homme comprend la nécessité de créer des expertises, c'est parce qu'ils ont copié sur un Dieu puissant qui est le spécialiste des expertises. Regardez la création, vous allez comprendre comment notre Dieu, il est expert en expertise. Alléluia. Ils ont compté 9700 espèces seulement d'oiseaux. Et parmi ces oiseaux, chaque espèce a une certaine forme d'expertise que les autres oiseaux ne peuvent pas faire. Les républicains sociaux, vous pouvez googler ça si vous avez du temps. C'est une espèce d'oiseau en Afrique du Sud qui est capable de construire des nids géants. En général, les oiseaux construisent des nids pour 1 an. Eux, ils construisent des nids qui peuvent durer des générations, des dizaines d'années. Ils trouvent une expertise de construire tellement solidement leur maison. Des générations d'oiseaux vont passer ici parce que c'est seulement cette catégorie d'oiseaux qui ont cette expertise de construire des choses durables comme oiseaux. Les spécialistes disent, nous avons 73 espèces d'arbres dans le monde, parmi lesquelles 9000 ne sont pas encore connues, restent à découvrir pour les hommes. Regardez, toutes les inventions que les hommes font, mes bien-aimés, aller dans la Lune, envoyer des rovers, ils maîtrisent seulement environ 20% des fonds marins. Il y a 80% des fonds marins que l'homme actuel en 2024 ne connaît pas grand-chose dessus parce qu'ils n'ont pas les matériels, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les intérêts. Ce n'est pas pour rien, récemment là, on a vu, nous songez ça, qui est explosé. Probablement dans les fonds marins, il y a des espèces de poissons qui ont des expertises que les hommes forts de ce monde ne maîtrisent pas. Et tout ça pour vous dire, si Dieu est aussi bon dans l'expertise en créant les choses, comment un Dieu aussi méticuleux dans ses expertises puisse créer son Église et ne pas mettre des experts dans son Église? C'est inconcevable. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu des expertises, amen, mais notre Dieu c'est un Dieu de l'organisation aussi.
Dans Genèse, la Bible m'explique que Dieu crée l'univers en 7 jours. Mais Dieu n'avait pas besoin de 7 jours pour créer l'univers. L'Église n'a pas compris. Dieu aurait pu regarder et puis l'univers se crée. Il veut nous donner le message qu'il faut s'organiser. Et il faut avoir un plan. La Bible ne m'a pas expliqué que Dieu avait un plan écrit. Mais s'il peut décider, dimanche je crée telle chose, lundi je crée telle chose, c'est que dans sa tête il avait un plan. Dieu veut nous indiquer, nous inspirer que nous les hommes, nous avons non seulement besoin de faire des expertises, ça nous prend aussi un plan, une organisation. Je vais faire telle chose tel jour, telle chose tel jour, etc. Et ce Dieu-là, qui est capable d'organiser, de donner des expertises aux oiseaux. J'ai vu Jésus qui est en train de créer son église. Il aurait oublié de créer les âmes essentielles pour son église qui sont les dons qu'il nous donne. Non! Christ a tout prévu. Il savait en 2024, les hommes allaient redéfinir la famille. Il savait en 2024, l'homme que tu connaissais qui était un homme peut être une femme demain, vice-versa. Il savait en 2024, les choses allaient d'une telle façon. Jésus-Christ savait qu'en 2024, l'église va être remplie de satanisme. Il dit non, moi je niaise pas avec ça. Dès la fondation de mon église, je vais doter cette église des dons extraordinaires. Et c'est ce don-là que j'appelle des expertises. Amen, 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 amen. Ce soir, l'église, je suis en train de vous dire que vous êtes des experts. Si vous êtes capable de regarder quelqu'un qui est malade et vous dites désormais, vous n'êtes plus malade, vous êtes un expert. Si vous êtes capable de dire à cette personne handicapée, désormais vous n'êtes plus handicapé. Si vous êtes capable de dire à l'avenir, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous allez sortir de telle situation à telle situation, vous êtes des experts. Mais l'Église n'a pas compris avec les dons qu'ils ont, ils sont des experts. La grâce, la capacité, l'onction que Dieu te donne. Mais il n'y a que toi qui est capable de faire ça. Tu n'as jamais vu des gens, malgré la fatigue qu'ils ont, ils ont fait 2 jobs. Mais si tu leur donnes un micro, tu dis, prie, il est capable de prier 1 heure. Avec toute la fatigue, penses-tu qu'il est capable de faire ça de par lui-même? Tu n'as jamais rencontré ces gens-là qui sont capables de pardonner même l'impardonnable? Penses-tu qu'ils sont capables de faire ça comme ça? Penses-tu que Pasteur Sévère est capable de diriger ces églises sans qu'il ait des dons? Et ces dons fait de lui un expert. L'église dit avec moi, je suis un expert. J'entends rien, dites avec moi, je suis un expert. Pasteur Sévère est arrivé dans mon bureau. Explique-moi comment, si tu n'as pas une grâce surnaturelle, que tu puisses regarder quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu dis, oui, toi, tu es un évangéliste. Je doute fort qu'il y a d'autres gens ici qui puissent avoir, vous avez peut-être d'autres capacités, d'autres dons. Et l'avant-dernière fois que je suis venu à son bureau, cet homme m'a regardé. Il m'a dit, frère Dawson, tu dois être pétri par Dieu. Ok. Honnêtement, je n'avais pas compris. Je vais te l'expliquer l'histoire que je vais écouter un peu. Oui, Dieu m'a mis dans une moule. Dieu m'a pétri, m'a travaillé, m'a reconstitué. Amen, amen, amen. Les gens autour de moi, ma femme me dit, moi-même je suis surpris de voir comment toi qui se réchignais trouves du temps pour les affaires de Dieu. 2 ans avant, il savait que Dieu allait me pétrir. Comment tu es capable de faire ça, de connaître ça, sans la grâce, l'onction, les dons que vous avez fait de vous des experts? Gloire à Dieu. Les dons surnaturels, mes bien-aimés, c'est des capacités, les dons que nous avons, c'est des capacités surnaturelles que nous avons. Et je dois vous dire, avant de vous expliquer ça sur les dons, que même l'imitateur mauvais, Satan le diable, il s'organise pour créer des expertises dans son camp. Amen. Vous savez, il y a des démons que vous servez, vous suivez, par exemple.
vous n'allez jamais avoir de l'argent dans ta vie parce que leur expertise, c'est la pauvreté. Tout comme il y en a d'autres, soi-disant, qui vont vous donner la richesse, ils ne font que ça. J'imagine, au fil des temps, Satan, le diable et son équipe s'organisent de plus en plus pour créer, j'imagine, de nouveaux experts pour affaiblir l'Église, pour nous rendre, tu vois, distraits. Si le diable a ses experts, lui aussi pour nous combattre, oui, Christ, en fondant l'Église, nous a donné des capacités surnaturelles. Les dons, c'est une aptitude surnaturelle donnée par Christ aux croyants le jour de sa conversion. Là-dessus, il faut distinguer les dons, et c'est important ce que je suis en train de dire, parce que souvent, exprès, je vais faire une sorte d'amalgame entre les dons, les talents que Dieu te donne, les ministères, les services que vous faites à l'Église. Parce que nous avons besoin d'activer les dons. Vous avez besoin de continuer à servir l'Église. Et vous allez le voir un peu plus tard, probablement demain, pourquoi il faut activer les dons. Parce que, entre autres, ils sont là pour fortifier le corps, ce n'est pas nécessairement pour nous. Il faut distinguer les dons spirituels des talents naturels. Les talents naturels, c'est des capacités naturellement que tu as peut-être à ta naissance. C'est facile pour toi, il y a des gens... dès qu'ils ouvrent leur bouche, ben c'est une blague qui sort. C'est des humoristes. C'est naturel. Il y a des gens qui sont nés avec des capacités physiques pour faire des choses peut-être l'homme général ne peut pas faire. Ça, c'est des talents naturels qui peut être aussi à la disposition de l'Église. Mais les dons spirituels, c'est des capacités surnaturelles que vous avez. Les dons spirituels ne devaient pas être quelque chose de bizarre pour le croyant. Parce que quand vous parcourez la Bible, mes bien-aimés, dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible fait référence à ces dons. L'Église n'a pas compris. Parce que la création même de l'être humain dans Genèse, c'est des choses surnaturelles pour un homme normal. Et le troisième verset pour clôturer la Bible en Apocalypse, ça parle de quoi? Apocalypse 22, 18, ça parle des prophéties. Or, vous allez le voir quand on va le débattre probablement demain. Les prophéties font partie des dons que nous avons. Donc, lorsque vous me dites que vous êtes un croyant, vous ne comprenez pas que c'est nécessaire, c'est utile, c'est important de maîtriser, d'activer, de t'organiser, amen, pour que tes dons soient actifs. J'ai un problème parce que Dieu le savait. Cette église que nous avons aujourd'hui, cette église ne veut pas grandir, il ne peut pas résister aux attaques de l'ennemi si nos dons ne sont pas activés. Alléluia. Je dis bien, hein, quand vous êtes capable, par la parole, de prêcher un matin, un jour, de dire un mot, une phrase seulement. Un homme qui avait 40 ans avec une mode de vie. Amen, 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 amen. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme-là que les médecins ne pouvaient pas changer. Cet homme-là que les cigarettes ne pouvaient pas changer. L'alcool ne pouvait pas changer. Du jour au lendemain, il a radicalement changé. Il est devenu une autre personne. Explique-moi qu'est-ce qui peut faire ça si ce n'est pas un don surnaturel. Le monsieur, il t'écoute seulement. Un jour, tu vas souvent entendre ça. Il va te dire, j'ai entendu un prédicateur prêcher. Il dit, viens à Jésus seulement. Et je suis revenu. Maintenant, j'étais un tel. Les choses que les livres ne peuvent pas changer. La technologie ne peut pas changer. Un homme avec un don d'exhortation rempli de l'esprit peut dire à quelqu'un, change ta vie. Et cette personne se voit du jour au lendemain passer à ce délinquant-là que tout le monde connaissait. À quelqu'un maintenant qui traîne une Bible derrière lui. À quelqu'un qui change sa vie. À cet homme qui battait sa femme. Qui est devenu maintenant un homme le plus aimant. Regarde ce que les dons peuvent faire. Comment tu peux faire ça si tu n'as pas cette capacité surnaturelle?
Les dons que Dieu a mis en vous, la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Amen, amen, amen. Jésus a tout prévu. Il s'organise pour doter son Église de ses dons. Apôtre Paul l'a expliqué. Vous n'avez pas besoin, quand vous avez besoin d'une grande voiture, vous vous battez, vous faites deux boulots. Vous ne dormez pas dans votre lit parce que je veux acheter cette maison, je veux acheter cette voiture. Mais vous n'avez pas besoin d'économiser pour trouver vos dons. Le Christ, le maître de l'Église, s'est organisé pour mettre les dons à votre disposition. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ces dons. Amen, 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 amen. Oh, dans un service un matin, en priant chez moi, j'ai reçu une touchée, j'ai vu un être, ou bien je n'ai rien vu du tout, mais j'ai constaté, j'ai une capacité extraordinaire de prier pour les gens. J'ai constaté quand je prophétise, ça se réalise. Je constatais quand je dis désormais, tu n'es plus malade, les gens sont plus malades. J'ai même pas d'effort, l'église n'a pas d'effort à faire, il faut juste activer des dons. Les dons que vous avez, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre épouse seulement, c'est pour le corps. L'apôtre Paul l'a dit, je vais vous le détailler demain. Amen. Et les dons que vous avez, parfois, ce n'est même pas pour l'église seulement. Ça peut être pour tout un pays. On a accusé le jeune Joseph. La femme de Potiphar a tout fait pour que Joseph couche avec lui. Joseph s'est retrouvé en prison. J'aime le dire parce que j'avais travaillé sur les prisons une fois dans l'une de mes travaux universitaires. Les prisons ne sont pas faciles, mes bien-aimés. Les prisons ne sont pas faciles. Je me rappelle encore comment j'ai vu des gens chétifs avec la gale dessus, avec l'odeur nauséabonde à la prison civile des Gonaïves. Mais ce Joseph, dans ce moment-là, qui devait oublier ce Dieu-là, Joseph dans la prison avait encore son don. Il ne faut pas faire un rêve. Ce Joseph dans la prison, il est capable d'interpréter son don. Oh, quelqu'un qui va me dire, oui, je sais que j'ai ce don, mais la situation économique ne m'empêche de l'appliquer. Je vous dis, vous êtes capable d'appliquer encore votre don. C'est quelqu'un qui va me dire, avec 2 jobs, je trouve plus de temps pour pratiquer mes dons. Je vous dis, vous êtes encore capable de l'appliquer. À quelqu'un qui va me dire, c'est le pasteur qui m'empêche d'appliquer mes dons. Je vous dis, vous êtes capable encore d'appliquer vos dons. Le don que Joseph avait pour interpréter les songes, ce n'était pas pour sa famille seulement. C'était pour tout un pays. Le roi ne savait plus quoi faire. Comment je trouve quelqu'un qui peut m'expliquer ce rêve? Et puis c'était un Joseph avec une capacité surnaturelle dès son enfance, son plus jeune âge. Joseph va dire, regarde les gars, j'ai fait un songe dans son manque de maturité. J'ai vu que, etc., etc. Joseph gardait encore avec cette capacité surnaturelle que tout le pays, imaginez le roi, il ne manquait pas d'argent. Le roi ne manquait pas d'experts. Ce n'est pas des millions qui empêchaient au roi, amen, 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 de comprendre, d'avoir ce rêve et de pouvoir l'interpréter. Mais il manquait à ce roi-là un don surnaturel que seul un enfant de Dieu a. Il y a quelque chose que ce pays devait avoir. C'est à vous, jeunes chrétiens, qu'il devait s'adresser. Mais on ne sait pas si on est des experts. Je vais finir. Je ne vais pas vous retenir longtemps. On ne sait pas si on est des experts. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul parle dans ce texte des dons comme des membres du corps. Et je vous emmène avec moi à l'hôpital, Rosemont, pour clôturer le message. Si on revient à l'hôpital, mes bien-aimés, il y a ces experts, ces chirurgiens, ces tout quoi. Regardez, même dans les techniciens médicaux, les paramédics qui ont eux-mêmes des expertises. Fais l'image avec moi. Imaginez, vous êtes à l'hôpital. Il y a des chirurgiens. Il vous faut une intervention chirurgicale. Et puis le chirurgien, il est là, tranquille.
comme si de rien n'était. Ils te regardent souffrir comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient pas la compétence. Imaginez la douleur. J'ai vu ce matin, je suis allé à l'hôpital encore pour pouvoir me faire une idée de ce que le Seigneur voulait que je prêche comme comparaison. J'ai vu des gens qui courent dans toutes les directions. J'ai pris l'odeur de ces médicaments. Tu vois des gens qui souffrent. Imaginez un instant. Tous ces professionnels, ces experts qui ont fait des études pour, qui ont la capacité, qui ont les matériels, ils ne restent pas chez eux, ils sont là. Mais ils regardent tout le monde qui souffre. C'est improbable, n'est-ce pas? Amen. C'est juste inimaginable, n'est-ce pas? Dites amen avec moi. Pourtant, c'est le cas aujourd'hui de l'Église. Vous avez les dons, Dieu vous donne la grâce, la capacité, mais l'Église souffre, vous restez là. Vous regardez l'Église de Dieu affaiblie. Vous regardez vos enfants qui partent dans toutes directions. Vous ne pouvez plus dire à vos enfants de venir à l'Église. Vous ne pouvez rien expliquer. Les satanistes sont partout. Mais nous avons des dons. Ils sont là. On regarde l'Église comme ça. On va trouver des excuses. C'est le pasteur qui m'empêche d'appliquer mes dons. Amen. C'est le de travail qui m'empêche d'appliquer mes dons. C'est un tel qui m'a empêché d'avancer dans mon ministère. Vous regardez, vous êtes des experts, mais vous regardez les gens autour de vous souffrir. Imaginez un instant. Une autre image. Que ces chirurgiens-là, ils décident de ne plus aller à l'hôpital. Mais ça ne fait pas de ces chirurgiens-là quelqu'un qui ne connaît pas son métier. Tout ça pour vous dire et introduire le message de demain. Vous avez tous un don. Vous avez tous un ministère. C'est la Bible qui le dit. Je vais vous le détailler demain. J'insiste sur le fait que vous ne pratiquez pas vos dons. Vous ne les activez pas. C'est parce que la Bible me dit, vous avez des capacités. Vous avez des dons. Cette personne qui va prendre l'offrande pendant 10 ans, 24 ans, 40 ans à l'église, dans le plan de Dieu, ce n'était pas juste l'offrande qu'il fallait ramasser. C'est quelqu'un qui devait avoir suffisamment d'argent pour changer la façade de l'église. Si on a un projet qui peut le financer, mais il s'organise comme il ne pratique pas son don, il reste juste là à ramasser l'offrande. Amen, amen. Ce monsieur-là qui va venir jouer la musique à l'église, il est content de jouer. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas juste jouer de la musique. Tu devais avoir, amen, 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 la consécration, la musique que Justin Trudeau va écouter, qui va lui faire dire, j'ai besoin de ce Jésus-là. Dans le plan de Dieu, c'est 3 musiciens qui devaient l'avoir. Mais tu fais que, moi je suis là, tranquille. Et lorsque le Seigneur Jésus regarde comment il s'est organisé, comment il s'est battu pour créer son église, je vois un Saint-Esprit fâché ce soir de voir que tous ces dons sont à l'église, mais l'église est dans cet état. Je vois un Saint-Esprit fâché ce soir de voir que tous ces dons sont mis de côté. Je vois le Saint-Esprit se fâche ce soir de voir que tous ces experts avec leur expertise restent les bras croisés. Je vois, amen, amen, le Saint-Esprit qui est énervé ce soir de voir son église est envahie par des satanistes de toutes sortes, mais il y a des dons qui ne sont pas activés. Demain, si Dieu nous prête la vie, vous allez découvrir pourquoi vos dons doivent être activés. Amen. Vous allez comprendre avec moi. Oui, chacun de nous a un don, a un service, a une capacité, a quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement conciliateurs. Il n'y a pas moyen que tu t'embrouilles avec eux. Ils vont trouver une façon. Ce n'est pas naturel.
S'il y a n'importe conflit, amen, là, ils vont trouver une façon de mettre tout le monde ensemble. Ça vient de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que chaque chrétien possède tous au moins un don. Vous allez aussi comprendre avec moi demain que aucun chrétien n'a tous les dons. Vous allez aussi comprendre c'est quoi les buts des dons spirituels. Pourquoi vous devriez avoir ces dons. Et oui, vous allez voir aussi ce que la Bible dit quand vous refusez d'appliquer les dons. Mais maintenant, laisse-moi finir avec cette dernière image. Amen. Le Seigneur m'a permis de visionner ça. Cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, qui va être un jour devant le trône de Dieu. Gloire à Jésus. Avec dans son sac les dons qu'il a négligés. Il est devant le trône, c'est vrai, mais le jour du bilan, le moment arrive. Amen, amen, amen. Frère Dossan, montre-moi ton sac. Mais tu as des dons qui n'ont jamais été utilisés. Amen, amen. Oh, je vois les pleurs et les graissements des dents à ces gens-là qui vont dire, tu sais, Seigneur, j'ai voulu appliquer ces dons, mais c'est le pasteur sévère qui m'a empêché. Le Seigneur va dire, non, les dons que je t'ai donné aussi la capacité de surmonter les obstacles pour les appliquer. Seigneur, tu vois, c'est le Canada qui m'empêchait d'appliquer ces noms, mais le Seigneur va dire, regardez, le chirurgien qui connaît son métier, même s'il n'exerce pas pendant un certain temps, il l'a encore. Je suis en train de dire à quelqu'un qui avait une capacité en Haïti, un don, une valeur ajoutée, quelque chose qui pourrait faire le ministère, qui le mette dans le tiroir, que oui, ce don est encore là. Il va falloir activer ce don. Je dis activer ce don, activer ce don, activer ce don, activer ce don. Seigneur, je suis là devant toi, mais je n'ai pas pu faire appliquer ce don-là. Amen, 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 amen. Parce que j'étais trop occupé. Je vais finir avec ça. Et peut-être demain, dans un autre jour, je vais vous expliquer comment Dieu a pris le temps avec moi, patience avec moi, pour que j'embrasse. Je sais de quoi je vous parle quand je vous dis que les dons sont là, vous ne pouvez pas les activer. Vous allez apprendre aussi comment je reconnais mes dons. Parce que, ok, frère Dawson, je comprends que j'ai un don, mais comment on va apprendre ça? Mais j'aimerais partager avec vous un songe bouleversant dans l'histoire de mon appel par ce sévère que j'ai eu un jour. Je traversais sur une moto à toute allure. Il y avait des gens en ligne, écoutez bien mes bien-aimés, en ligne qui attendaient. Seigneur, je te demande pardon encore une fois et je sais que tu m'as pardonné. Donne-moi la force, toutes ces années que j'ai perdues, que je puisse les multiplier dans ton ministère. J'ai vu que tous ces gens-là, il y avait une seule personne qui pouvait lire un document qu'ils avaient, c'était moi. Il y avait une jeune dame dépassée par les événements qui me donnait une lettre. Et quand j'ai pris la lettre, j'étais la seule personne à pouvoir interpréter la lettre. Et ce qui était écrit dans la lettre, c'était des écritures de la Bible. Les gens souffraient, l'attendaient. Cette grâce, cette capacité, Dieu me donne, je n'ai pas voulu le faire. Et je suis sûr, ce jour-là, si je n'avais pas compris d'embrasser ce ministère-là, je serais un jour devant Dieu qui montrait cette image-là. Tous ces gens-là que je devais parler la parole, je devais prêcher, qui attendaient. Est-ce que vous savez, il y a des gens dans le plan de Dieu, c'est ton ministère qui doit les emmener à Dieu. Dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas les dizaines de messages de pasteur sévère, c'est un chant que tu vas chanter un jour. Et il va dire, désormais, je ne vais plus vivre comme ça. C'est comme ça Dieu l'a écrit dans le plan de Dieu. C'est frère Dawson qui doit prêcher tel message, tel moment, à telle personne pour qu'il accepte le Seigneur. Et là, je suis tranquille. J'imagine moi devant Dieu et le Seigneur allait me montrer tous ces gens-là qui souffraient, qui attendaient la parole. Et j'ai refusé de me mettre à la disposition de ces gens-là, par orgueil,
par perception, parce que le monde va dire, t'as ou une folie pasteur, ou si ou ça, ou fin faire tout investissement ça yo, regardez ou l'abandonner pour aller dans les affaires de Dieu. Heureusement pour moi, j'ai eu des gens extraordinaires. Mon épouse, cette femme a jeûné pour moi. Je ne savais pas si après. Elle, le groupe La Maison de Prière, une sœur que j'ai aux États-Unis, quand je ne suis pas prêt à accepter l'appel de Dieu, ma femme a jeûné. Seigneur, convainc-lui, dis-lui, montre-lui que c'est toi. Seigneur, dis-lui qu'il doit t'obéir. Peut-être que tu n'auras pas la chance de voir une épouse qui prie pour que tu actives tes dons. Peut-être que tu n'auras pas la chance de comprendre la nécessité d'activer ces dons. Et puis il y a des gens à l'église qui souffrent à l'intérieur d'eux parce que tu n'es pas prêt à activer tes dons. Ne sois pas ces spécialistes qui regardent souffrir les patients, qui n'interviennent pas, mais activer. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, activez les dons qui sont en toi, activez les dons qui sont en toi, activez les dons qui sont en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.